Bonjour, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 de partout où vous nous suivez. Si en tout cas vous êtes en RDC, je ne sais pas si c'est une journée internationale, mais en tout cas chez nous en RDC, on nous dit le 1er août, c'est la fête des parents. En tout cas, je souhaite déjà en avance une bonne fête des parents à tous les parents du monde, que ce soit en RDC ou dans le monde. En tout cas, tous les parents, recevez nos bonnes fêtes venant d'Afro Info 243. Mais aussi, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. En tout cas, téléspectateurs, éviter ce qu'il faut information chaque jour et à temps réel. Donc, ce que tu publié parce que information dès 3 jours après. En tout cas, chers téléspectateurs, si vous voulez être informé à temps réel, activez votre pouce bleu, mais aussi activez la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Alors, chers téléspectateurs, tozana lisolo tolingeto betelango na kati émission na biso ya live. Eza lisolo eza armée ougandaise déminer et puis éliminer en tout cas munitions aux mingi non explosées na quand F23 bazala qui déjà kuna. Donc il y a eu plusieurs munitions et aussi des bombes, que ce soit des grenades non explosées aux na mabenga kuna. Donc et ça créait vraiment l'insécurité dans cette partie là du pays. Ça tuait les gens, ça explosait quand la paisible population est dans les champs. Les enfants ne savaient pas quoi faire pour éviter cela. Pour les enfants, c'était le jouet, pour jouer avec ça, et ça explosait. Parfois, ça tuait beaucoup plus de gens. Alors, selon une dépêche de l'armée ougandaise, là, ce sont des UPDF déployés dans l'est de la République démocratique du Congo, l'équipe de neutralisation des explosifs et munitions, EOD, en tout cas, équipe Wana de l'unité de l'ingénierie des terrains des contingents des forces de défense populaires de l'Ouganda servant dans les cadres de forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est. En tout cas, chers téléspectateurs, ne confondez pas, les UPDF sont dans la province de l'Ituri, mais ils sont aussi dans la province de l'Ituri, ils sont dans les cadres des forces conjointes FARDC UPDF. Ça, c'est pour traquer les ADF. Mais il y a aussi un groupe des UPDF qui sont dans l'EAC pour combattre cette fois-là, pour être aux côtés des forces armées de la RDC pour combattre les M23. En tout cas, équipe Wana avait éliminé en toute sécurité 18 pièces d'ordonnances assorties non explosées allant de bombes à grenades propulsées par fusée, de bombes de chars des combats principaux, des bombes anti-chars, des bombes sans recul de 82 mm, des détonateurs de bombes, des grenades à main et assortiments de munitions réelles de fusils d'assaut provenant de plusieurs plantations, champs, buissons dans le village de Mabenga. En tout cas, chers téléspectateurs, na côté wana ya Mabenga, donc équipe wana miner donc déminer 18 pièces oya bombe wana ezala anti-char neti totanga ngwana salisi vraiment population ezala grenade nyonso wana eza vraiment 18 oya ngo salisi population na ko bebisa yango po population ezala sous victimité. Balobi na Mabenga et à 37 km du centre-ville de Rutshuru wana tozana kiwanja dans l'ancienne position des militaires du M23. Donc kuna place militaire M23 bazalaki avant l'installation de l'EAC batika ki bombe. Ils ont laissé des en tout cas dans le village wana batika ki biloko ebele oyo so qui une fois est explosé, il y a des dégâts énormes que la population peut subir. En tout cas, côté Wana, c'est l'une des zones de production alimentaire de Nord Kivu, où les cultures vivrières et commerciales allant du maïs, c'est là où on cultive les maïs, on cultive les soja, les haricots, les maniocs et même les sorgho sont produites pour soutenir la population non seulement du territoire de Rutshuru, mais aussi du Nord Kivu et au-delà, même ici à Ituri. Et les commandants du 9e bataillon, le lieutenant-colonel Samuel Mawanda Lubenga,
Moussala a en tout cas déclaré que depuis que les contingents de l'UPDF a occupé les zones générales de Mabenga, la paix et le calme ont été rétablis et par conséquent, les civils sont retournés cultiver leurs champs et sont confrontés à un défi de munitions non explosées laissées par des guerres précédentes. Balobi ke tango ba FAR ba UPDF ba koti na kuna quartier na côté Mabenga kuna kimia ekoti en tout cas kimia la population a zongi ko na champ na bango place ba sala ka ba soja place ba cultiver ba manioc ba pondu place ba cultiver ka ba haricot pona ko sali sa pezi la population azwa mwa biloko na kolia en tout cas tango kimia ekoti ba zongi kuna population ekotani que ezana ba bombe ezana ba grenade ezana ba makambo belé ba effet militaire oyo ezana non explosé et c'était vraiment un danger pour la population. Ndeango ba UPDF au bazana équipe EAC ba kita pour la population ndeango ba UPDF au bazana équipe EAC ba kita kikuna et puis ba BBC yango nyonso 18 pièces voilà. En tout cas à en croire la dépêche de l'UPDF, le lieutenant-colonel Lubenga a noté que l'armée ougandaise a l'obligation de protéger les Wananchi. Les Wananchi c'est en Swahili, en tout cas c'est la population locale contre les dangers de munitions non explosées. En tout cas wanazaka danger et ça vraiment problème où il faut population, il faut basoda avec notre FRDC qu'on a limité des dégâts en enlevant cela na kati ya vie à population. En tout cas balobi que a noté que l'armée wana balobnani soda na biso colonel na biso lobi que armée ougandaise bazan obligation de protéger Wananchi, c'est-à-dire population locale et que qu'on a protéger vie na bango kaka batute ko kapé ko protéger les animaux qui sont en train de passer à travers ces grands dangers là. Il y a manipulation, il y a danger, il y a enjeu wana non explosé. Ainsi les commandants du génie des terrains de UPDF et au Dewan le major Kombonae major Enedi Ulysse a à son tour déclaré que la communauté avait tenu compte de leurs conseils sur la gestion des explosifs et a conseillé à la communauté d'être vigilante et prudente lorsqu'elle traite avec les matériaux inconnus car les bombes sont mortelles et peuvent causer la mort une fois qu'elles explosent. Donc, ce qui bombe va exploser et quoi battre que azamana ou aza soldat ou aza population locale et quoi exploser et puis que bomona bango ba population na bisonde ngo colonel naza kolobaki a sepelé na population parce que ba respecta qui parole na bango conseil na bango que ceux qui va moni matériellement que ça inconnu, il faut ba se réserver et puis ba benga bato bazana na compétence wana ya ko faire exploser ou bien enlever ça en tout cas pour nini ezalate accident et ça les matés. Et les agriculteurs de Mabenga ont félicité le contingent de UPDF et EAC pour les efforts déployés pour supprimer les ordonnances. Ils ont appelé l'EAC et ses partenaires à venir à leur secours et à débarrasser les zones générales du Nord Kivu car leur vie dépend de l'agriculture et de l'élevage. En tout cas, note le même communiqué là de UPDF exploité par Politico.cd. Population ya Mabenga yebisaki batu ya EAC que bango babika kaka na élevage, bango babika kana agriculture. Ceux qui biloko wana ezana kati ya population ba kokate ko continuer ko vivre vie na bango facilement. C'est pourquoi les UPDF EAC bayaki et puis babimisi biloko wana. En tout cas, le village a été occupé par la rébellion pendant plusieurs jours avant qu'il ne soit cédé dans les mains de l'armée ougandaise dans les cadres du cessez-le-feu établi conformément aux accords régionaux. En tout cas, on a des moussala UPDF et cela qui n'a côté à Mabenga. Et tout ça, une information sous Balobi que 3 personnes ont été blessées par balle la nuit du dimanche au lundi 31 juillet 2023 dans le village de Kazihiro en localité de Kiumba dans le groupement de Bichoucha et des blessés ont été acheminés à l'hôpital de Mweso à taux appris des sources locales mais aussi administratives. En tout cas, chers téléspectateurs, on a des informations téléspectateurs au bazai à l'écoute. Il y a des informations il y a Mboka et informations il y a ailleurs. Restez branchés, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire comme on le fait toujours. Cela nous va droit au cœur. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Info de 143. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.